les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà, donc vous avez la guidance de la semaine en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ainsi que des guidances intemporelles, sentimentales sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Donc c'est parti, j'ai reçu un nouveau tarot aussi. C'est celui-là, donc on va le découvrir aussi ensemble. Voilà, notre petit tarot. Et aujourd'hui, je voulais ressortir le tarot, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, écoutez, on va le découvrir. Hein. Et on va commencer avec le clipper. Hop, donc on va commencer avec celui-ci. Et avant, un petit message de mon oracle de Jésus d'amour. Il est en précommande, hein, par contre, celui-là. Je sais qu'il y a des personnes qui le souhaitent. Mais voilà, comme je vous ai dit, il est en précommande, avec ou sans boîte. Et là, vraiment, ce sera, enfin voilà, à partir de... que je dis pas de bêtises. On est fin janvier. Ouais, je pourrais l'expédier si vous le commandez maintenant, hein. Si vous le commandez maintenant, c'est-à-dire cette semaine, mais vraiment avant dimanche, je pourrais donc le recevoir à peu près vers fin février et vous l'envoyer, donc ça sera plutôt début mars, vu que février finit plus tôt, le mois de février finit plus tôt. Voilà, hein, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous avez aussi une petite réduction actuellement. Donc, on va voir aussi sur... une autre carte. Notre message. Ok. Bah dis donc, on le ressort souvent. Quelqu'un qui se sent seul. Personne qui se sent seule, bah ouais, elle a voulu jouer à la fierté. Elle a voulu jouer à la petite fierté. Elle a voulu être un peu trop fière, cette personne, et donc aujourd'hui, elle se retrouve seule. Elle se sent seule. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent seul. Bah ouais, ok. Et c'est quelqu'un qui voit clair, justement, qui va commencer plutôt à voir clair par rapport à sa fierté. Il va se dire, ou elle va se dire, voilà, j'ai été trop dans la fierté, trop dans l'orgueil. C'est quelqu'un qui prend conscience, hein, qui a une prise de conscience quand même, hein. C'est pas rien. Ok. Allez, on continue. Niveau général, ici, on va voir ce qu'on vous dit avec le keeper pour cette journée. Décidément. Décidément, ça veut vraiment me parler encore au niveau sentimental. Voilà. Hein, pourquoi? Parce que déjà, on a les deux premières cartes ici, vous voyez, dans le petit tableau. On a ici le voyage avec les amoureux, on va dire ça comme ça. On a le lien, on a le couple. Voilà, avec le voyage, le déplacement. Donc, il y a une personne ici qui est prête ou prête à se déplacer, hein. Donc, à sortir de sa solitude, là. Ouais, à sortir de sa solitude et avec cette prise de conscience à venir vers vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en chemin, les belles âmes, qui se prépare et qui arrive de loin. Cette personne, elle arrive de loin. Donc, c'est pas quelqu'un qui est près de vous. Je pense pas. Mais c'est vrai que là, on voit que ouais, vous allez recevoir vraiment une lettre ou un message très agréable de la part de cette personne. On parle aussi d'argent inattendu. Ok. On a le salon avec la communauté. Pour moi, vous allez recevoir... si par exemple, vous avez un projet actuellement, vous allez réussir, par exemple, à avoir des clients, à vous faire connaître, à vous faire apprécier, hein, par rapport au... Enfin, que les gens apprécient ce que vous êtes en train de faire, de créer, etc. Hein, on est vraiment là-dedans.
et ça va être de manière inattendue. Vous allez par exemple avoir d'un seul coup plein de ventes, ou alors une prime, vous voyez quelque chose qui arrive de manière mais vraiment inattendue. Et ça peut être aussi autour d'une réunion avec plusieurs personnes, ou autour de... Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes autour de vous, je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Il y a beaucoup de personnes autour de vous. Peut-être la famille aussi. Hein, ça peut être aussi la famille qui va vous donner, voilà, qui a envie de vous faire un cadeau, ou voilà, quelqu'un de la famille, ou l'entourage, je sais pas, il y a un truc, en tout cas, argent inattendu. Hein. Oula, elle est où la carte? Elle est là. Ouais, bah vous voyez, j'ai la maison. J'ai la maison, donc c'est vraiment chez vous, quoi. C'est soit chez vous, soit chez une personne. Purée, j'avais du mal à dire chez. Je sais pas pourquoi. J'avais du mal. Bon, on revient sur les amoureux, là. Cette personne qui voyage pour vous. On a le travail. Et, vous voyez, désespéré. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui... effectivement, qui actuellement dans son travail, ça se passe très mal, ça va pas du tout. Au niveau professionnel, financier ou matériel, en tout cas, ça ne va pas du tout actuellement. Hein. Elle est en pleine, peut-être même, ouais, en pleine déprime. Enfin, ça va pas, quoi. Elle est désespérée. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle pense à vous, justement. Vous voyez ? Se rend malade, cette personne, elle est pas bien du tout, mais alors vraiment pas du tout. Hein. Et elle pense beaucoup à vous, on me dit, parce que justement, elle est malade sans vous, en fait. Elle se rend compte que sans vous, elle est vraiment mal, très très mal. Elle a besoin, vous voyez, de ce lien, en fait. Elle a besoin, en fait, elle reconnaît, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il y a quelque chose de fort avec vous. Et elle est complètement désespérée parce que ouais, vous n'êtes pas là en fait, vous n'êtes pas là. Il y a des cartes qui veulent venir, mais... Ok. Et c'est là que vous allez recevoir effectivement un message ou une lettre de cette personne. Très agréable, hein, mais bon. Elle arrive de loin, hein, je vous dis. Hein. Il va vous envoyer un... Ça va vous inquiéter. Hein. Alors vous, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais vous allez vous inquiéter. Vous allez vous inquiéter. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne va vous dire qu'elle est très mal sans vous? Ça va vous inquiéter? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez plus? Quelque chose qui vous inquiète. D'accord. En fait, vous avez peur que cette personne veuille vous voler quelque chose. Voler vos énergies, voler peut-être, par exemple, si voilà, vous avez un bon confort et tout, qu'il y a peut-être un intérêt derrière, peu importe si vous avez un confort ou pas, mais qu'il y a un intérêt derrière, vous avez peur de ça. Vous voyez, ça vous inquiète. Ça vous inquiète parce que vous ne savez pas si elle vient par intérêt ou pas, ou si elle va vous voler vos énergies. Mais on me parle d'un bon monsieur ou d'une personne bien, monsieur ou madame, hein. Ouais, personne bien, vous voyez, qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous. Dur travail, hein, ouais. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille très dur et qui va... Ok, c'est une personne qui travaille énormément en ce moment. Elle travaille énormément même si elle n'est pas bien. Elle travaille beaucoup. Mais bon, elle s'en rend malade. Hein, parce qu'elle va à tout prix vous offrir un cadeau. Elle va à tout prix vous faire plaisir sur quelque chose là. Elle veut vous offrir un truc. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, elle pense beaucoup au fait qu'elle n'a rien. C'est comme si cette personne, elle n'avait pas... Elle se dit, voilà, si je n'ai pas de l'argent, je sais pas, mais si je n'ai pas assez d'argent, si je n'ai pas du tout d'argent, je ne pourrais pas lui offrir ce cadeau et ça, c'est pas possible. Ça ne me va pas. C'est quelqu'un, en fait, qui
qui pense beaucoup à ça, qui pense beaucoup au fait de devoir vous gagner de l'argent pour vous offrir ce cadeau. Et là, effectivement, il n'y en a pas. Là, effectivement, je vois quelqu'un qui a pas, justement, qui manque beaucoup d'argent. Qui du coup, elle est désespérée parce qu'elle se demande si elle va pouvoir réussir à vous offrir ce cadeau. Mais je sais pas c'est quoi ce cadeau, mais apparemment, on dirait que c'est un cadeau quand même, quelque chose de cher. Et je sais pas, est-ce que c'est un voyage, puisque j'ai la carte du voyage. Ça peut être un voyage, hein. On va vous dire, voilà, j'ai pris ça, on y va, ou vas-y toi, mais voilà, fais-toi plaisir, tu le mérites. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour être avec vous. En fait, il va vous proposer de partir ensemble. Il ou elle va vous proposer, voilà, va vous dire, écoute, on s'en va. Voilà, j'ai pris 2 billets pour partir à cet endroit-là. Et c'est possible même que une fois là-bas, il va vous demander en mariage. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors après, je sais pas, est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle? C'est ça aussi après, hein. Moi, je vous dis ce qu'il y a ici dans le tirage, hein. Mais après, c'est à vous de voir, hein. Vous avez le libre arbitre, donc c'est à vous de voir après. Est-ce que vous voulez encore de cette personne ou pas? Ouais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup actuellement pour pouvoir offrir peut-être un voyage, effectivement, ou alors une bague, mais très très précieuse apparemment, hein. Mais vraiment quelque chose de cher, On me dit que c'est pas parce que c'est pas pour vous montrer qu'il a de l'argent. C'est juste pour vous montrer à quel point vous avez de la valeur à ses yeux. C'est comme par exemple, voilà, je t'offre ce diamant. En fait, c'est juste pour te montrer la valeur que tu as. Vous voyez, c'est pas ce côté, ouais, regarde, t'as vu, je t'offre ça parce que t'as vu, j'ai beaucoup d'argent, tu peux être bien avec moi. C'est pas ça en fait. C'est vraiment le côté, je vais faire tout ça parce que elle le mérite ou il le mérite. Alors je vais faire tout ça et je vais, parce qu'elle le mérite tout simplement, ou il le mérite. Donc je vais me battre pour, par exemple, payer ce voyage et partir avec elle, avec lui, quelques jours, ou alors cette bague. Il y a un truc, ça c'est clair, hein, il y a un truc qui va vous offrir et c'est pas un truc banal, quoi. Et effectivement, ça peut être aussi, par exemple, quelque chose de très précieux, une pierre, par exemple, très précieuse, comme ça, en or, ou, vous voyez, je sais pas, un truc, voilà, qui vaut, qui a vraiment de la valeur, beaucoup de valeur. Parce que, il va vous dire, voilà, c'est la valeur, c'est, voilà, t'es pas un objet, c'est pas ça, mais c'est pour te montrer à quel point tu as de la valeur à mes yeux. Je sais que c'est qu'un objet, je sais que c'est que de la matière, mais je tenais vraiment à faire ça. Voilà, c'était comme un symbole pour moi. C'est un symbole pour moi, pour te montrer symboliquement à quel point tu es précieuse à mes yeux, quoi. Donc c'est possible que ce soit un diamant, enfin, je sais pas, il y a un truc... ouais. Bon, bref. Bref. C'est très très fort, hein. Apparemment... Ok, bon. Ok. Là, du coup, je vais continuer un sentimental un petit peu et après, je prendrai le tarot. Ah, un ennemi, bah voyons. Bah oui. Un voyant. Un voyant. Non, pas un voyant. Un ennemi. Qui est en train d'espionner, là. Qui espionne, qui observe, qui pense beaucoup, hein, qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un d'autre ici, hein. Ouais. Oula, ok. Bon. Donc, ici c'est clair. J'ai un rival, ou une rivale, qui pense beaucoup à vous. Et qui a vraiment cette volonté, hein, de venir vers vous. Pour vous dire à quel point il est dans la gratitude de vous avoir rencontré, de vous avoir eu
dans sa vie. Et de vous dire à quel point il est très inquiet que vous puissiez être avec un autre ou une autre homme ou femme. Voilà, mais il y a bien 2 personnes. Ouais, on a une deuxième personne qui va débarquer. On en a 2 qui débarquent. Voilà. Donc là, on a la deuxième. Bienvenue. Bonjour, bonsoir. Voilà la deuxième personne. Ok. On a le cadeau. Ok. Alors. Ah, celle-ci, elle est retournée. Donc, on me dit non. Ah! Ah, d'accord. Non. Je pensais que c'était une personne mariée, mais non. En fait, elle reçoit des conseils d'une personne qui est déjà mariée. Voilà. Pour se protéger contre toute jalousie. C'est quelqu'un qui vraiment le conseille ou la conseille pour se protéger de toute jalousie. Ok. Ouais, c'est une personne qui vraiment... c'est une très bonne conseillère, hein, ça c'est clair. Parce que cette personne, elle est vraiment très... voilà, elle conseille vraiment, écoute, tu dois te protéger. Si tu veux vraiment être avec elle, avec lui, ou bref, avec quelqu'un, peu importe, il faut que tu te protèges de toute jalousie. Il faut aussi que tu sois voilà, intentionné, que tu sois là pour lui ou pour elle, etc. Dans la tranquillité, dans la paix, voilà, c'est très important. Il faut que vous, par exemple, que tu la rencontres, tu la vois aussi en face à face pour discuter vraiment, par exemple, une après-midi, discuter tranquillement, sans qu'il se passe quoi que ce soit, hein, sans que forcément on se grimpe l'un sur l'autre. Voilà. Juste, voilà, passer une après-midi tranquille et tout. Puis après, tout le monde rentre chez soi, tranquillou. Et voilà. Bon. C'est quelqu'un qui conseille ça, en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui lui conseille. Parce qu'il a un secret à vous dire. Cette personne-là, la deuxième, elle a un secret à vous dire et donc elle va vous le dire avec tranquillité, avec calme. Mais je ne sais pas pourquoi après on voit que vous, ça va vous faire un peu peur. Ça va vous faire peur, ça va vous tourmenter un peu. Parce que vous allez, je ne sais pas pourquoi, vous allez avoir un petit peu peur de lui ou d'elle en fait. D'un seul coup. C'est bizarre. Parce que c'est comme si vous avez attendu de cette personne quelque chose. C'est comme si vous avez idéalisé cette personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes déçu par rapport à ce secret. Vous avez idéalisé cette personne à un certain moment. Vous êtes là maintenant, hein. Et ça va un peu vous décevoir. Et ça va vous faire peur et vous décevoir. Ouais. Ouh là là, mais cette personne, elle aura quand même ce courage quand même, en fait, de venir vers vous. Très amoureux, plus que jamais, hein. Très amoureux, amoureuse, très passionné, très attiré par vous. Vous demandez en fiançailles, vous demandez en tout cas d'être ensemble, d'être vraiment ensemble. Mais vraiment très amoureux, quoi. Voilà, moi j'ai quelqu'un de très amoureux ici. Ok, et quelqu'un qui est dans l'abondance. Voilà, qui attire l'abondance. On me dit cette personne, elle attire l'abondance à lui ou à elle et même à vous. C'est bizarre. Elle attire l'abondance, mais à vous aussi, elle attire l'abondance. Parce que c'est quelqu'un de très... elle a beaucoup d'inspiration, cette personne. Elle est beaucoup dans l'inspiration. C'est peut-être quelqu'un qui lit beaucoup, qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui fait les choses
il fait pas les choses comme ça sur un coup de tête, il réfléchit, il pense beaucoup, il lit beaucoup. Je vois quelqu'un aussi lire quelque chose là. La personne, elle lit quelque chose. On me dit c'est quelqu'un de génial. Hein. On me dit une personne géniale. Ah ouais, d'accord. On me dit que dans le point de vue de la sexualité... Pourquoi on me dit ça? Pourquoi j'ai des messages bizarres, moi? On me dit dans le point de vue de la sexualité, il ou elle est génial. Ok. Ok, bon. C'est marrant parce que j'avais la jalousie à l'envers. Comme pour dire que, bah oui, il y a des personnes jalouses qui vont essayer de... Voilà, c'est pas ils vont essayer, ils vont être tourmentés, mais ils pourront pas vous atteindre, ni lui, ni elle, ni vous. Voilà. Parce qu'ils vont essayer de faire un scandale, une crise, je sais pas quoi, mais ils vont pas réussir en fait. Voilà, ils vont être, ouais c'est ça, ils vont être, cette personne va être désespérée. Il y a quelqu'un qui va être désespéré ici, très jalouse, désespérée, en pleine crise, contrariée, très contrariée de savoir que vous vous êtes vu, parce que je vois que vraiment vous allez vous rencontrer. Vous allez vous voir, ça c'est sûr. Parce que cette personne, elle va vouloir vous dire ce secret. Donc oui, ici, vous allez vous voir avec cette deuxième personne. Vous allez l'accepter, un petit peu comme un ou une amie. Mais bon, là, on me dit que c'est cette énergie-là, une énergie tierce, voilà, qui est une ou un ami, ou quelqu'un peut-être même de la famille, très jaloux, jalouse, très contrarié, très énervé de savoir que vous vous êtes vus, ou peut-être même que vous êtes ensemble. Peut-être que, voilà, vous allez choisir d'être avec lui ou elle. Hein. Après, comme je dis, hein, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous. Hein. Vous voulez ou pas être avec cette personne. Tout simplement, non. Ouais, elle va essayer de mettre le désordre. Hein, vraiment de amener un gros désordre dans votre lien entre cette personne et vous là. Ouais, elle va essayer, hein, elle va vraiment essayer de tout faire pour... Ouais, elle va essayer même de mettre quelque chose d'inattendu comme ça. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qu'elle va arriver, ou peut-être même un voyage aussi, un déplacement. Plutôt un déplacement, je dirais, mais bon. Comme si cette personne d'un coup elle va arriver et puis elle va dire bah on y va, il faut qu'on part là-bas. Bah non, c'était pas prévu. Si c'était prévu en fait, on doit partir et ça sera fait exprès pour vous éloigner de vous, pour l'éloigner de vous. Ça sera vraiment inattendu. Ouais, c'est ça, inattendu. Elle va dire mais non, on avait déjà prévu, alors que c'est faux. Alors que c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout. En espérant que ben, il ou elle vous oublie quand il ne va plus vous voir à ce moment-là. Mais il va réussir à se débarrasser de cette emprise, de cette personne, et à vous voir. Ouais, il va quand même réussir. Si vous voulez le voir ou la voir, évidemment. Et on me parle d'un futur, en tout cas, positif, avec un renouveau. Pour, en tout cas déjà pour lui, pour elle, parce qu'il va réussir à enlever cette emprise-là, hein, de cette personne qui essaie de le ou la contrôler. Quoi. Attention aux cadeaux empoisonnés ici qu'on pourrait essayer de vous faire, à vous. Hein. Il pourrait y avoir un cadeau empoisonné. C'est une surprise. Alors là, c'est bizarre, parce que vous voyez là, et ben là, je ressens que c'est la première personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a les pierres précieuses, et je vous parlais de pierres précieuses. Et ben voilà, je ressens ça. Je ressens que cette personne, cadeau empoisonné, pierre précieuse, je ressens que c'est l'autre, celle d'avant en fait. On vous dit, ben, on parle quand même d'ennemis avec... Pour moi, c'est un cadeau qui est empoisonné, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas c'est pas sincère. C'est pas vraiment sincère. Ouais.
c'est pas sincère, ça sera fait uniquement pour vous avoir là, pour vous marier, pour que vous soyez à lui ou à elle, arrivé à ses fins. Mais on vous dit attention parce qu'effectivement, c'est empoisonné quoi le cadeau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est pas bon là. Il y a un truc qui va pas. Quelqu'un qui veut construire sa famille et tout, oui, mais il y a un truc qui va pas chez cette personne. Parce qu'on parle d'un cadeau empoisonné et tout ça, donc c'est pas normal. Donc attention, attention alors à la première personne. Je vous parlais de la première, attention à cette première personne-là. Ouais. Parce qu'il y en a une qui va... Et je vois encore le voyage. Hein. Pour moi, il y a vraiment le voyage ici. Hein. Pour moi, c'est clair. Il y a vraiment un cadeau de déplacement, de voyage que cette personne va vous faire. Et on dit attention parce que c'est pas vraiment vrai. Voilà. Il va vous faire croire que c'est le bonheur et tout. Regardez, j'ai le soleil tout de suite avec ce tarot. Waouh. Il va vous faire croire que c'est le bonheur, que tout va bien, que c'est magnifique, machin, machin. Alors qu'en fait, tout va s'écrouler. Ouh là là, ouais. Il y a un diable qui tombe. C'est ça, en fait, il va vous faire... C'est une personne... Oh là là. C'est un diable caché, cette personne. Elle va vous faire croire au grand bonheur et on est tous heureux, tous contents. Et d'un coup, le bonheur, tout va dégringoler. On vous dit, c'est pour ça, on vous dit attention. C'est pour ça, on vous dit, c'est un cadeau empoisonné, en fait. Comme pour vous mettre un bandeau, vous voyez. Espérez qu'avec tout ça, on vous met un petit bandeau sur les yeux, là, comme ça, vous voyez plus rien. Jusqu'à ce que vous êtes marié, jusqu'à ce que vous êtes engagé bien comme il faut. Et là, pouf, dégringolation. Voilà. Voyez? Une mauvaise personne, hein, une mauvaise personne. Vous voyez l'ermite et le magicien. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de... Alors, attendez, est-ce que j'ai des messages qui arrivent? Que des cartes majeures, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'est important, en fait, de cette personne-là, de vraiment faire attention. On veut vraiment, on dirait, vous prévenir, vraiment. Pour que vous puissiez refuser, pour que vous puissiez comprendre, en fait, qui est cette personne et refuser. Mais ouais, je pense que vous allez vraiment le ressentir. En tout cas, c'est quelqu'un, on voit ici que c'est vraiment une personne qui essaye de manifester un truc, là. Il veut rien savoir. En fait, il veut rien savoir de personne. Il veut rien savoir sur le bonheur, etc. Il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement du bonheur et tout le bordel. Il s'en fout. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est vous mettre dans l'illusion et vous attirer par la manipulation. Et il est en train de réfléchir comment je vais pouvoir la manipuler, quoi. Ou le manipuler. C'est dingue, hein. Et c'est là où il va avoir cette idée. Il va se dire, ouais, mais en fait, il faut que je travaille à mort. Parce que comme ça, je vais lui offrir un truc de fou. Et là, elle va se dire, waouh, c'est génial, elle a reconnu vraiment ma valeur. Et elle va tomber dans le panneau jusqu'à ce que je l'ai mariée, jusqu'à ce que je l'ai engagée, quoi. Voilà. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit engagée. Vous voyez, et là, regardez, je vous parle de bandeau. Et on a une personne aveugle. Vous voyez? Oh là là. C'est ça. Il veut vous aveugler pour vous mettre, pour que vous soyez engagé. Et il manifeste,
il y a des choses avec plusieurs personnes, c'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes aussi qui l'aident à manifester. Bah voilà, là on peut parler effectivement de magie. Hein. Mais en tout cas, c'est des personnes qui aident aussi à vous manifester de manière à ce que vous soyez complètement in love, hein, très amoureux, amoureuse, jusqu'au point où vous soyez aveuglé. Vous voyez, l'amour rend aveugle, là, c'est ça. Sauf que là, c'est pas de l'amour, là. Parce que c'est avec la magie, avec les trucs. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça, quand on fait avec la magie, tout ça. Ça vient pas du cœur, vraiment, de cette personne, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pas... Vous serez pas amoureux, amoureuse. C'est pas ça du tout. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui travaille vraiment beaucoup pour ça. Et bah, dis donc, bah là, franchement, j'aime pas du tout. Hein, mais bon... On va voir, on continue. Vous allez garder votre stabilité. Hein. Dans tous les cas, vous allez garder votre abondance, votre stabilité, etc. Et cette personne, elle pense que ça y est, elle a trouvé la clé, elle a trouvé la solution. Elle sait comment. Ça y est, je sais comment faire pour l'avoir dans ma vie. Enfin, pour l'avoir, quoi. Pour la coincer, là, avec moi toute la vie, là. Je sais comment je vais faire. J'ai trouvé la solution, etc. Je sais comment la bloquer, là, avec moi. Sauf que cette personne, elle n'a pas compris que vous avez une grande force, une très très grande force, un très grand courage qui vous mène vers la réussite, vers votre réussite, votre bonheur. Donc, je ne pense pas que cette personne va réussir. Ouais, parce qu'on me dit vous êtes béni. Vous êtes béni, vous êtes protégé par le divin. Vous avez la protection divine. Et donc, on vous offre les cadeaux, on vous envoie ces cadeaux. Des vrais cadeaux, hein. Je ne parle pas du cadeau empoisonné. Parce que là, votre cadeau, c'est de recevoir cette réussite, cette abondance, et la bonne personne. Vous voyez tout, vous savez tout voir. Vous voyez, vous savez, ouais, vous savez tout voir, vous savez tout entendre. En fait, même si vous n'êtes pas là, vous entendez tout, vous savez tout. Parce que vous avez une grande intuition. Vous allez ressentir les choses, en fait, énormément. Et vous allez comprendre. Vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Voyez, vous allez comprendre. Et cette personne, elle va rester là, seule, à attendre que vous venez vers lui ou vers elle, à être sûr que ça va marcher. Et en fait, eh ben non, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Elle va rester, ben voilà, elle va rester bloquée. Ça marchera plus, ça marchera pas. Et vous, bah vous serez l'étoile, vous serez vous allez retrouver l'espoir, la foi, tout simplement. Et cette personne, elle sera bloquée, complètement bloquée. Ouais, vous allez retrouver l'espoir face à toutes vos énergies négatives, face au diable ici. Vous allez retrouver l'espoir. Vous avez la foi. Et donc, vous arrivez à combattre, en fait, le diable, entre guillemets, c'est ça. Parce que vous avez la foi et vous allez vraiment vous libérer. Voilà. Vous allez vous libérer de cette personne-là, qui est un diable. Hein. Oh là là. Il y en a beaucoup qui vont être fâchés avec lui ou elle, et qui vont le laisser tomber. Vous voyez cette personne? Regarde, j'arrive avec un cadeau pour toi.
Oui, cadeau. Un très beau cadeau. Cadeau empoisonné, le voilà. Le voilà, le cadeau empoisonné. Ouais, vous voyez? Pour pouvoir vous avoir ici. Mais là, je vois l'autre personne qui va ressentir les choses. Ça va le rendre triste. Ça va le ou la rendre triste. Parce qu'il va essayer de vous atteindre. Il va essayer de... Comment dire? De vous faire entendre raison. L'autre personne, là. J'ai l'impression que l'autre personne, elle va savoir et elle va essayer de vous faire entendre raison. Elle va essayer de vous atteindre comme elle le peut pour que vous puissiez... voilà, pour que vous puissiez mettre fin à cette situation-là avec cette personne qui est fausse, avec ses cadeaux empoisonnés, là. Voilà, et la tempérance. Voyez, ça va vous... Cette personne, elle va réussir elle va vraiment réussir encore plus, malgré que vous allez déjà ressentir certaines choses. Mais cette personne, elle va encore plus réussir à vous faire vraiment entendre raison sur le fait que, ben non, cette personne, c'est pas un vrai cadeau, c'est un cadeau empoisonné. C'est pas une bonne personne, c'est juste quelqu'un qui est en train de te manipuler. Vous voyez, cette personne, elle va réussir à vous faire entendre raison. À vraiment vous faire... voilà, vous faire réaliser en fait à quel point vous êtes une belle personne, à quel point vous, comment dire, vous méritez d'être avec le sourire, d'être heureuse, heureux, etc. Voilà. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui va tout voir, qui va tout comprendre. En fait, cette personne, c'est possible qu'elle espionne l'autre. Hein. Là, je vois voilà, quelqu'un qui espionne l'autre personne hein, pour voir vraiment qui est cet homme, cette femme, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut vraiment, comment ça se fait qu'il débarque comme ça du jour au lendemain avec son gros cadeau. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui tient tellement à vous que c'est possible que cette personne, elle va commencer à espionner l'autre personne pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est là en fait où il y a quelque chose qui va faire qu'elle va comprendre que ça ne va pas. Il va comprendre et là il va venir vous dire, écoute, voilà, je sais pas si tu vas me croire moi, mais je te dis, il y a ci, il y a ça, et il faut que tu comprends. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser au secret. Je vous disais tout à l'heure le secret, cette personne veut vous voir face à face pour vous dire le secret, un secret qui va un peu vous faire peur là. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ce ne serait pas ça le secret? Que cette personne va vouloir voir face à face pour vous dire, peut-être par rapport à cet homme ou cette femme qui est en train de vous embobiner. C'est possible, hein? Mais vous allez le croire ou la croire. Hein. Ah ouais. Ça va lui faire beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui va vraiment être pas bien de vous voir avec quelqu'un de aussi mal comme ça qui est en train de prendre votre... Oh là là. Cette personne. C'est comme si elle allait contrôler comme une possession là. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle va se dire, mais c'est pas possible. Il est en train de... Il va la rendre malade et tout. Il est en train de contrôler même son esprit. Il la contrôle, en fait. Il la contrôle totalement. Et il va beaucoup demander ou prier. Hein. Ouais. Pour vous délivrer. Oh là là, ouais. Oh là là, j'ai une naissance ici. Pour vous délivrer, hein. Et aller vers une nouvelle naissance. Effectivement, on a une nouvelle naissance. On a une naissance. On a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Pour moi, cette personne, elle va beaucoup prier pour vous délivrer. Pour que vous soyez délivrés. Et ça va réussir. Vous allez trouver la bonne clé, la bonne solution.
Voilà, la bonne clé, vous voyez, pour mettre la bonne porte. Pour aller, vous voyez, vers la bonne porte, vers la bonne direction de votre vie. Avec aussi la bonne personne, hein. Voilà. Et oui. Voilà, avec la bonne personne. Exactement. Et oui, ce sera la bonne personne. Et c'est quelqu'un, la bonne personne, on me dit, c'est quelqu'un de votre passé. Ou alors qui était dans une vie antérieure avec vous. Vous étiez déjà dans une vie antérieure, ensemble. C'est-à-dire que quand vous allez vous parler et tout, vous avez l'impression que vraiment vous vous connaissez depuis toujours. Vous voyez, ça va donner cette impression-là. Et l'autre personne, bah, elle finira, voilà, elle finira seule, sans rien. On me dit cloîtrée dans sa maison, en train de, je sais pas, de manger comme, je sais pas quoi là, de manger, vous voyez, énormément, peut-être devant sa télé, mais en tout cas de tout perdre. Elle va devenir, même physiquement, elle va changer, cette personne. Quelqu'un qui va beaucoup changer, même physiquement. À cause, pardon, du mal qu'elle vous a fait, en fait, parce que, bon, bah, voilà, hein, c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre dans l'illusion, et ça, oui, ça fait mal, quand même, hein. Voilà. Et donc, bah, ouais. Vous voyez? Comme si le divin allait trancher, quoi, allait dire, voilà, tu as voulu faire cela, et ben maintenant tu as ça. Et donc cette personne, elle va tout perdre et elle va finir seule là dans son canapé à manger, voilà, bref. Et vous allez vous préparer. Je vous vois vous préparer là avec d'autres femmes ou d'autres hommes, voilà, qui vont se préparer pour sortir avec la personne de votre cœur, pour peut-être même pour un mariage, pourquoi pas. Oh là là, on me dit cette personne, elle va même finir... on me dit elle va vieillir plus vite que prévu, plus vite que son âge en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va sembler beaucoup plus âgée que son âge. Parce qu'elle aura fait beaucoup de mal en fait, c'est pour ça. C'est elle hein, qui a choisi, c'est cette personne qui a fait le choix en fait, qui a choisi de... Bah ouais, c'est ça, qui a choisi de se brûler elle-même les pattes quoi. J'entends ça. C'est cette personne qui a choisi. C'est ça, c'est son choix. Et donc voilà, elle se retrouve bloquée. Elle va se retrouver bloquée, pardon, dans des situations, mais vraiment horribles. Hein. Elle va peut-être même perdre sa maison ou son appart. Elle va tout perdre, hein, cette personne, parce qu'elle a voulu faire tout ça. Voilà. Elle a voulu faire tout ça et en plus, elle continue. Sans s'être repentie, rien du tout, quoi. Voilà. Vous voyez? La conscience tranquille, hein. J'ai fait du mal, oui, bah et alors? C'est pour ça qu'elle va recevoir, parce que c'est vraiment... Ouh là là, ça va faire mal hein, pour cette personne-là. Ça va faire mal, elle va comprendre après ce que c'est. Hein. Bon, je vais prendre quelques cartes quand même avec ce tarot. Voilà, vous voyez l'impératrice, vous ressortez tout de suite. Pardon, on voit que vous avez besoin un peu de repos. Mais on me dit quand vous vous reposez, vous allez vous ennuyer. C'est bizarre. C'est bizarre le message que je reçois, mais bon. On me dit que, voilà, vous êtes l'impératrice, hein, vous êtes vraiment une personne, vous connaissez, voilà, votre valeur et tout. Mais on voit que si vous avez besoin de repos, mais quand vous ne faites rien, bah, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, mais bon, voilà, vous dites rien. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a une angoisse pardon, qui est cachée en vous. Et peut-être vous-même, vous ne savez pas. Ouais. Ça vous met dans tous des états un peu perdus comme ça. Vous êtes un petit peu perdu. Je pense que vous non, je sais pas, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte en fait. Comme si vous avez des angoisses, mais vous savez pas trop d'où ça vient.
Pourtant, vous avez mis fin à toute énergie de manque et tout. Hein. Il y a autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a autre chose. Et je pense que vous allez vouloir vraiment persévérer pour comprendre ce qui se passe. Vous voulez comprendre ce qui se passe. Vous voulez comprendre, vous voyez, pourquoi j'ai autant de stress, d'angoisse, d'anxiété. Il y a de l'anxiété, en fait. Pourquoi je suis beaucoup dans l'anxiété comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que c'est peut-être que vous dites que vous n'avez pas su garder. Il y a quelque chose que vous n'avez pas su garder, vous regrettez. Et vous ne vous rendez pas compte, en fait, que vous regrettez, que vous vous rendez coupable d'un truc que vous n'avez pas su garder. Mais vous allez savoir, vous allez être sûr, vous allez savoir. Et c'est à partir de là où vous allez... Ouais, en fait, vous n'avez pas réussi à manifester quelque chose. Et vous vous en voulez par rapport à ça. Vous vous en voulez. Vous êtes sorti du... Vous sortez du mode ermite ici. Vous sortez du mode ermite pour ne plus être seul. Parce qu'on voit que vous serez vraiment dans l'abondance, tout va bien. Enfin voilà, mais il y a un truc. Il y a un truc. Peut-être que vous vous sentez seul aussi par rapport à... Ah ouais. Par rapport à un empereur, enfin une personne, une énergie masculine en face de vous. Il y a une énergie masculine que vous avez laissée dans le passé pour aller vers votre avenir. Oui, c'est ça. Et je pense que ça vous angoisse. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui est loin de vous, un petit peu loin, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Un roi de coupe qui a des sentiments pour vous. Et on dirait que vous vous en voulez un petit peu. Il y a quelque chose que vous n'avez pas mis au clair par rapport à cette personne loin de vous, avec qui ça s'est terminé. Vous regrettez un truc là. Je sais pas, et je pense qu'en fait, parfois vous pensez à cette personne et vous ne vous rendez même pas compte que en fait cette personne, elle fait toujours partie de vous, elle vous manque, etc. Et que c'est pour ça que vous vous ennuyez. Quand vous ne faites rien, vous commencez à être un petit peu dans l'anxiété, tout ça. Et j'ai l'impression ici, d'après ce que je vois, que c'est par rapport à une énergie masculine que vous avez laissée dans le passé. Mais en fait, vous ne l'avez pas vraiment laissée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez voulu avancer, mais l'énergie est là. L'énergie, en fait, est toujours là. Et cette personne, en plus, elle a toujours des sentiments aussi pour vous. C'est quelqu'un qui, bah oui, qui n'arrive pas à se libérer d'un fardeau aussi. Il y a eu un rétablissement par rapport aux trahisons, tout ça qu'il y a eu avant. Mais cette personne n'arrive pas à se libérer de... Il y a le cœur lourd, en fait. Le cœur est lourd parce que l'amour est là. Les sentiments sont là. Par contre, on se libère d'un karma, d'une injustice. On se libère d'une injustice. Pendant ce moment-là où vous ne vous parlez pas, cette personne, elle visualise énormément l'avenir ensemble. Elle vous voit ensemble, elle vous voit mariés, elle vous voit engagés, vivre ensemble, etc. Elle visualise en fait ce moment-là où elle est avec vous, dans l'avenir. Pourquoi j'ai les pages de coupe à l'envers? Quelqu'un qui n'arrive pas à guérir. Ok. Ouais, j'ai une personne qui s'est dit qu'elle n'était pas encore assez mature. Elle n'était pas encore assez mature et guérie. Mais là, ça y est, avec le soleil, elle va vers le bonheur.
Elle va vraiment voir clair. Elle va vraiment voir clair, surtout par rapport ici à une personne. Une personne qui n'est pas la bonne pour lui ou pour elle. Avec qui il a déjà fait beaucoup de patience. Et là, eh ben, ça sera la tour. Voilà, il va se libérer, vous voyez. Il va se libérer vraiment d'un poids, d'une douleur, d'une blessure au cœur. En rompant, là, en mettant fin, pardon, avec cette reine de bâton à l'envers. Cette personne, en fait, qui ne désire plus, qui... Voilà, il n'y a pas de désir, il y a plus de... Voilà, il n'y a que du toxique. Ok, bon, bah... Il n'y a que du toxique, on me dit, c'est pas les conflits, hein, le toxique. C'est plus... Ouais, c'est plus qu'en fait, cette personne... en fait, ils sont pas heureux, c'est pas un vrai mariage. On me dit, c'est pas un vrai mariage. C'est pas un vrai engagement, ils sont pas heureux. Alors, il n'y a pas de conflit, mais ils sont pas heureux. Vraiment, ça va pas du tout. Même quand il y a une relation intime, c'est uniquement une relation intime, pas du tout avec les sentiments ou quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien, quoi. C'est toxique même. Dans la relation intime, ça peut être toxique parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a pas. Donc il n'y a pas vraiment de bienveillance pendant l'acte, en fait. On me dit ça. Et on me dit cette personne, elle est très dure, très froide avec lui ou elle aussi. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui est engagé dans un faux mariage, un faux engagement. Mais là, j'ai quand même la fin, quand même. D'un moment, on a la fin. Je vais prendre quelques cartes avec mon oracle. Ouais, voilà. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ben voilà, il va, voyez la tour, il va se délivrer de cette situation, en fait, qui est effectivement devenue malsaine parce qu'il sera rempli de l'esprit saint, c'est-à-dire l'esprit divin, l'esprit de Dieu. Enfin voilà, bref, il sera rempli d'un esprit, ça sera plus fort que lui, hein, parce que c'est le divin qui envoie cet esprit-là et qui va effectivement le libérer de cette situation qui est malsaine, en fait. Voyez, voilà. Ce n'est plus une bonne situation. Voilà, voyez, pas de peur dans l'amour. Et ici, j'ai méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Voilà. En gros, ici, c'est quelqu'un qui s'est dit... je pense qu'au départ, cette personne a cru que c'était une vraie relation d'amour, qu'il pouvait y avoir de l'amour, qu'il pouvait y avoir... Si on enlève les peurs, on peut s'aimer, etc. Je pense que cette personne pensait qu'elle était plus dans les peurs, peut-être, que dans l'amour, un truc comme ça. Mais en fait, elle s'est fait avoir. Voyez, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voilà. Donc, voyez, au début, tout est beau, tout est mignon. Et puis après, tout est faux. Il y a une chanson de soprano, une nouvelle chanson de soprano qui me trotte dans la tête. Parce qu'au début, il dit, je l'ai entendu, au début, il dit, au début, tout est beau, tout est parfait. Nanani, nanana, nanana. Et donc, j'entends ça là depuis tout à l'heure. Au début, tout est beau, tout est parfait. Donc, c'est ça en fait. C'est cette personne au début. Tout était beau, tout était parfait. Alors, on aurait dit le couple. On aurait dit vraiment le mariage parfait, le couple parfait. Voyez, les personnes, ils sont là. Waouh, j'aimerais bien être à leur place et tout, machin. Nanani. Je vois des choses comme ça. Je ressens des choses comme ça. Et en fait, non. Très vite, des choses. Seront, on dit là, des choses seront révélées. Très vite, des choses vont se révéler là, de plus en plus, pour qu'en fait, cette personne, elle comprenne que si elle veut vraiment aller vers la joie et le bonheur dans sa vie, c'est un autre chemin, en fait, qu'elle doit prendre. Voilà. Qui l'amènera vers les célébrations.
ça l'amènera vers les célébrations, vers la joie, etc. Et en plus, elle n'aura plus peur des autres. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, voyez? Quelqu'un qui va se dire, mais j'ai pas besoin en fait d'avoir peur de qui que ce soit. Voilà, je m'en vais, ça ne va plus, je m'en vais pour aller vers mon bonheur. Et pour avoir une longue vie aussi, parce que je n'ai qu'une vie, hein, voilà. Je pense qu'il y a que personne, je pense qu'elle va quand même se rendre compte aussi de ça. Se dire, voilà, j'ai qu'une seule vie et c'est pas ma vie en fait, c'est pas ce que je veux. C'est pas cette vie-là que je veux. Et je pense qu'elle est guidée, hein. Grand-père, mère, maman, mari aussi, si c'est sa croyance par exemple. Mais vous voyez, il ou elle est guidé par le fait de vraiment voir les mauvaises et les bonnes personnes. Qui sont les mauvaises et qui sont les bonnes personnes. Et c'est quelqu'un qui va quand même culpabiliser. Ouais, il va culpabiliser parce qu'en fait, j'entends ici que cette personne, elle va se rappeler des moments, un moment en particulier où elle vous aura dit que jamais elle ne vous laissera tomber, qu'elle sera toujours là pour vous, que toujours elle vous aimera. Vous voyez, ça fait penser ici avec la culpabilité, en fait, c'est le verset de Pierre. Le verset de Pierre, c'est par rapport à Pierre. Pierre, je te le dis, c'est quand Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. En fait, c'est quand Pierre a eu une discussion avec Jésus et à ce moment-là, il a dit, mais Seigneur, non, mais jamais, je vais aller avec toi jusqu'à la mort même, jamais, je pourrai jamais être sans toi, ou je sais plus comment il a dit ça, mais je me rappelle qu'il a dit même, voilà, je vais te suivre n'importe où tu vas, et même jusqu'à la mort, s'il le faut. Et quand Jésus a été crucifié, enfin, pas crucifié, mais quand on l'a pris, Pierre, a eu très peur en fait, et il s'est laissé emporter par cette peur. Et là, effectivement, ce que Jésus lui avait dit, oui, mais non, mais en fait, tu vas me renier. Et là, effectivement, il l'a fait. Et après, il s'en est énormément voulu. Il s'en est énormément voulu. Et il a dit, effectivement, Jésus m'a dit, il avait raison, quoi. Parce qu'au moment là où il était traumatisé de peur et tout, de dire, si, je connais Jésus, tout ça, il l'a pas dit, quoi. Il a dit, non, je connais pas. Et là, c'est cette personne qui vraiment va culpabiliser énormément parce que elle vous avait fait des promesses. Cette personne vous avait dit non, jamais. Peut-être qu'elle vous avait dit ça aussi. Hein, peut-être qu'elle vous avait dit voilà, je serai toujours avec toi, je serai toujours là, je t'aimerai toujours, ou voilà, je te suivrai toujours. En tout cas, je serai toujours là. Et puis après, non, elle n'était plus là. Et en plus, elle s'est mariée ou engagée avec cette autre personne. Donc, vous voyez, et c'est quelqu'un qui va se rappeler des choses comme ça et qui va culpabiliser. Qui va énormément culpabiliser parce que là, on va lui montrer qui sont les fausses personnes et qui sont les vraies. Et en pensant à vous, il va se rendre compte que vous êtes une vraie personne et une vraie et rare personne de nos jours, j'ai envie de dire, qui est vraiment bien, qui n'est pas fausse. Tandis que cette personne avec qui il est ou elle est actuellement, effectivement, c'est une personne qui est fausse parce que il n'y a que de l'hypocrisie, il ne s'aime même plus, il ne se désire même plus. C'est que un engagement, un mariage dans l'hypocrisie en fait. On fait semblant. Vous voyez ? Voilà, encore une fois, hein. Méfiez-vous des spécialistes de la loi. Vous voyez ? Encore une fois, j'ai que des versets là qui me parlent du fait de se méfier des personnes fausses et des personnes surtout aussi qui montrent un visage alors que non. Parce que je pense que cette personne au départ, oui, tout est beau, tout est au début, hein, tout est beau, tout est parfait là, comme il dit Soprano, j'arrive pas. Oui, au début tout est beau, tout est parfait. Et puis après, ça s'est transformé en catastrophe, pas en catastrophe, j'irai pas jusque là ici, mais en un mariage ou un engagement qui n'a pas d'âme, n'a pas de vie, n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est triste, quoi, je sais pas. Je ressens que vraiment, y a rien, quoi. Y a rien. Voilà.
Bah voilà, hein, on a quoi ici, attendez. Hein. Beau-père, parrain, oncle, frère, sentiment réciproque, il faut partir. Il y a quelqu'un, je pense, qui va... Ah non, j'ai compris. Il y a une personne ici. Ça doit être le beau-père, le père, le parrain, l'oncle, le frère de cette personne avec qui il ou elle est engagé actuellement, qui, en fait, lui a fait croire que, par exemple, sa fille ou sa sœur, ou voilà, bref, sa femme ou je ne sais qui, en tout cas la personne avec qui il est, lui a fait croire, donc à la personne de votre cœur ici, qu'en fait, il y avait des sentiments. Beaucoup de sentiments. Alors que c'était faux. C'était faux, c'était faux. Et là, ça y est, il comprend qu'il est temps de partir. Il est temps. Il est temps de partir de même de cette famille fausse, en fait. Très fausse. Vous voyez pourquoi? Parce il y a Dieu qui est avec lui, avec elle. Jésus est là. Et auprès de cette personne, voilà, peut-être qu'il ne le sait pas, mais bon, en tout cas, on a Jésus, ou Dieu, en tout cas, voilà, le divin, les anges, etc., qui sont auprès de cette personne pour vraiment lui faire comprendre qu'il faut partir, qu'il est temps. Voilà, regardez, voir et reconnaître les signes divins. Voyez, il est auprès de lui ou d'elle pour lui faire comprendre, pour lui envoyer les signes, en fait. Les signes qui montrent que ça y est, il faut vraiment partir. Oh là là, là, il va tout comprendre, cette personne. Elle va tout comprendre. Elle va comprendre à quel point on l'a vraiment, mais alors manipulé jusqu'au bout. Hein, pour qu'il aille jusqu'au bout, pour qu'il aille se marier, quoi, qu'il aille jusqu'au bout avec cette femme. Je vais arriver. Avec cette femme ou cet homme. Excusez-moi parce que j'ai un petit peu mal à la gorge, mais c'est surtout dans la bouche, je sais pas, comme des aftes, des trucs comme ça qui sont en train de se former là, c'est un petit peu embêtant. Du coup, ça me fait un peu mal quand je parle, et c'est pour ça que j'ai du mal à parler là. Bref, que Dieu nous protège, hein, que Dieu nous protège et nous guérit. Au nom de Jésus, Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et ben voilà. Donc Jésus, vous voyez, il vous dit, hein, si vous demandez en mon nom, cela vous sera accordé. Demandez avec foi. On me dit pendant 3 mois, il y a un éloignement entre vous qui va peut-être durer encore 3 mois. 3 mois et demi, peut-être 4, allez, maximum. Hein. Et là, on a l'énergie féminine, donc là, on vous retrouve. Oh oh là là, oh là 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 là. Ok. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Donc là, on me dit qu'effectivement, dans quelques mois, on parle d'un éloignement. On parle du fait que vous êtes éloigné avec cette personne pendant encore 2-3 mois, 4 mois. Et ensuite, on a le mariage et l'union divine, quoi. Ensuite, vous serez ensemble. Et être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Parce que cette personne, elle va prendre son indépendance. Elle va plus écouter qui que ce soit. Elle va vraiment faire les choses avec son cœur. Et elle ne va plus écouter qui que ce soit. Et là, bah, il y aura ce mariage, cette union. Et il y aura beaucoup de bienveillance, de gentillesse, d'empathie. Et là, on parle d'un vrai lien. Il n'y aura plus de peur d'aimer, plus de peur d'être dans cet amour. Waouh, c'est magnifique. Hein. Et il n'y aura plus d'humiliation, de moquerie, d'agressivité, de tristesse. Tout ça, ça sera fini. Ça sera fini. Mais on vous dit, aimez vos ennemis et vos amis, comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Voilà. En fait, vous n'allez pas rester dans la haine par rapport à ces personnes-là. Et c'est ce qu'il faut. Hein. L'heure est venue. Voilà. Parce que l'heure venue, tout va bouger. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Et vous allez être ensemble. Ce sera comme un miracle. Hein.
pour vous. Vous allez être ensemble. C'est magnifique ce tirage. Je vais prendre 2-3 cartes avec l'oracle Béline et j'aurai terminé. Côté général, il y a vraiment un nouveau départ. On a les ennemis. Alors, les plaisirs, ok. Ouais, alors là, ils vont être enfermés dans l'infortune et tout, hein, les ennemis là. Ça sera terminé pour eux. Et vous, vous serez dans votre nouveau départ, dans vos plaisirs, dans vos émotions. Ouais, vous allez recevoir vraiment la grâce du divin avec l'union. Vous voyez l'union là, avec cette énergie masculine qui a été effectivement retardée, mais ça va se faire. Et vous voyez, hein, les ennemis, tout ça là, ils seront dans l'infortune, ils seront bloqués en fait, ils ne pourront plus rien faire, ils ne pourront plus du tout vous atteindre. Ni vous, ni cette personne, l'énergie masculine en face de vous là. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas évidemment à mettre un like, à liker, à vous abonner également, c'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci du fond du cœur. Et vous pouvez aussi aller voir l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, ça me ferait plaisir aussi de vous voir là-bas. Et d'ailleurs, il y a tous les signes pour le mois de février. Voilà. Gros bisous à tous, encore merci du fond du cœur, merci aussi à tous les membres de la chaîne et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!